François-Xavier? Oui. Bonjour, tu vas bien? Bonjour Henri, très bien. Alors, où est-ce qu'on est là? On est à Central Camino, je crois, c'est près de Palo Alto exactement. Et on quitte une boîte formidable. On quitte une petite start-up à l'ambiance plutôt sympathique qui s'appelle Box.net, qui fait du storage online. Très bien, très bien. Alors moi je voulais te poser une question et qui me tarabuste depuis un certain temps. Si Martin Luther King avait connu ton site DreamShake, est-ce qu'il aurait pu dire j'ai un rêve, je fais le rêve, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une très bonne question, parce qu'effectivement si Martin Luther King avait été contemporain de DreamShake, ouais, il aurait mis son rêve sur DreamShake.com, ouais, son rêve dans le sens projet, ouais, bien sûr. et on l'aurait mis automatiquement connecté. Non, il y a le GPS on l'aurait automatiquement cherché la route là, c'est bon. Bon, là on vient de croiser Alexandre Cialom, stratégique marketeur de Box.net. Ouais, donc vas-y, excuse-moi. Oui, je disais juste que si Martin Luther King Ouais. avait été contemporain de DreamShake.com, Ouais, tout à fait. il aurait effectivement déposé son rêve sur DreamShake.com et il aurait été automatiquement connecté avec des personnes qui soit partageaient sa même ambition, ses mêmes projets, soit des personnes qui avaient peut-être déjà réalisé son rêve et son projet. Donc il aurait gagné du temps, quoi. Voilà, en gros DreamShake.com, c'est une sorte de facilitateur ou d'accélérateur de projet. Voilà. Et alors donc tu as beaucoup de rêveurs qui voudraient passer à l'acte? À l'acte, on vient juste d'ouvrir le site sans trop de communication. Ouais. On a à peu près déjà 500 inscrits. C'est pas vrai. Et 200, même plus 300 rêves à peu près. Ah oui, ah oui. Et on voit juste avec 500 personnes qu'il y a beaucoup de personnes qui sont interconnectées entre des rêves similaires, complémentaires, des personnes qui ont des besoins précis et d'autres personnes qui apportent leur contribution pour répondre à ces besoins-là. C'est quoi la principale famille de rêves qui sont mis sur le site? C'est assez hétéroclite parce qu'il y a 10 types de rêves. Il y a rêve Tu veux dire éclectique? Éclectique, voilà. Merci Henri. Ouais. Rêve de voyage, rêve d'aventure, rêve de métier de reconversion, rêve d'entrepreneur, rêve d'action écologique, rêve artistique et culturel. Rêve d'amour? Non, ça on laisse ça sur pour d'autres Mythique, sites. oui. Mythique par exemple. Mais personnellement, moi si je dois rencontrer la femme de mes rêves, Ouais. personnellement je préfère que ce soit la femme qui partage mes rêves. That's it. D'accord, très bien. Voilà. Et alors donc au niveau de la réalisation, comment ça se passe là, les liens entre ceux qui ont des rêves et ceux qui peuvent participer à la réalisation? C'est assez simple. Vous allez sur DreamShake.com, vous déposez votre rêve, votre projet, le projet que vous rêvez de faire. C'est du texte, ça c'est une vidéo, c'est voilà. quoi? Pour l'instant c'est du texte, mais après à terme ça va être de la vidéo. Ouais. Et voilà, et le système... Ça peut être un podcast aussi, audio? À terme, oui, D'accord. Prochainement. Là en fin de compte, vous allez sur DreamShake.com, vous déposez votre rêve et votre projet suivant les 10 catégories de rêves. Yes. Et ensuite, le système vous demande, pour réaliser ce rêve-là, quels sont vos besoins, suivant 8 catégories de besoins. Et après, vous mettez vos tags. Par exemple, si vous voulez traverser l'Atlantique, vous avez besoin de compétences, vous allez mettre en tag skipper. Après, besoin de matériel, vous allez mettre bateau. Et après, le système vous demande, et qu'est-ce que vous pouvez apporter? Quels sont vos apports? Et vous allez mettre apport d'équipier marin. Et automatiquement, le moteur de recherche va vous mettre en connexion avec des personnes qui ont le même rêve que vous, traversent l'Atlantique, ou qui l'ont déjà fait, et qui sont notamment skippers, qui apportent un bateau et qui cherchent un équipier. D'accord. Et alors, mais comment tu gagnes de l'argent avec tout ça? Ça va être du sponsoring par catégorie de rêve. C'est-à-dire qu'on Par des marques? Voilà, des marques qui vont soutenir les rêves d'entrepreneurs, des banques qui soutiennent les rêves d'entrepreneurs, Nature et Découverte soutient les rêves d'action écologique. Ah d'accord. Et ils sont prêts à mettre des sous alors? Mais c'est ensuite, eux ils peuvent exploiter ça en communication externe, en communication interne. Et ensuite après on a une idée d'associer des marques à un rêve pour que la marque devienne un micro-sponsor. D'accord. Il est au feu, on l'attend. Et donc, une fois que le rêve est réalisé, comment les gens vont le manifester auprès de la communauté, de leurs amis, de leur famille ou même du monde entier? Alors il y a plusieurs portes d'entrée, c'est soit j'ai une idée mais je ne sais pas comment la faire. Non mais une fois qu'elle est faite,
une fois qu'ils l'ont réalisé leur rêve. Alors il y a un bouton justement témoigner d'un rêve réalisé. D'accord. Donc là on témoigne de. C'est un bouton pour l'instant. Tu Oui, n'as pas un projet peut-être plus ambitieux qu'un bouton? Là on vient juste d'ouvrir il y a un mois, donc il y a le site qui est en ligne depuis un mois représente que 10 ou 15% de nos idées. Donc là on a fait ça avec t'en as plein d'autres alors. On a plein d'autres, effectivement, plein d'autres idées à implémenter. D'accord. Et avec plein de fonctionnalités, plein d'enrichissements et bien évidemment la personne qui a réalisé un projet, elle a une vraie valeur ajoutée par rapport à celui qui n'en a pas, celui qui veut réaliser son rêve. Donc voilà, on veut faire un sort de transfert de compétences, de connaissances. Et alors, t'es venu à San Francisco avec le Geek Trip dans quel but? Ça t'apporte quoi tout ça? Déjà, c'est passionnant de partager nos expériences au sein du groupe, également de rencontrer des personnes qui ont des projets très intéressants. On allait sentir également l'atmosphère ambiante de la silicone. Et clairement, nous sommes persuadés que Dream Chef doit devenir une marque internationale entre guillemets. Pourquoi? Parce que nous, quand nous sommes partis voyager et interviewer le jeune Cambodgien sur le rêve, on s'est dit un jour, tiens, ce serait bien si le jeune Cambodgien pouvait être connecté avec un Américain ou un Australien pour faire avancer son projet personnel. D'où la marque internationale. Bah écoute, tout ça c'est formidable, je vais te dire un truc, ça nous fait rêver. Voilà. Merci Franck Xavier. À bientôt. Au revoir.